à toutes et à tous et bienvenue pour cette 6e cérémonie de remise des prix du concours d'auto-édition Les Plumes francophones. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je suis désolée d'être en distanciel, mais on va mettre plein de chaleur humaine pour mettre en avant nos auteurs francophones que je suis ravie de défendre. J'anime chaque semaine sur TV5 Monde une émission culturelle où on a pour objectif de défendre la francophonie et tous les auteurs francophones, et c'est un bonheur pour moi de voir tous les talents qui, grâce justement à ce concours, peuvent éclore et se faire connaître. Donc, avant de démarrer, on va poser, avant d'avoir les résultats, quelques questions à Flavie, qui est avec moi aujourd'hui. Flavie, quelques mots sur cette 6e édition des Plumes francophones. Même si on est en distanciel, le talent est là, je sais. Bien sûr. Bonjour Laura, bonjour à tous. Alors, je sais que vous avez tous hâte de découvrir les lauréats et la Plume 2021. Mais avant cela, j'aimerais partager avec vous quelques mots, revenir sur la jeunesse du concours et sur l'importance qu'il revêt pour la francophonie. Alors, la plupart d'entre vous le savez, le livre fut le premier produit vendu par Amazon. C'était il y a plus de 20 ans en France. Et depuis 20 ans, nous avons fait évoluer notre offre et nos services pour permettre aux auteurs d'accéder à un lectorat le plus large possible et le plus facilement possible. Notre ambition, elle n'a pas changé. Tout d'abord, proposer au public la plus belle librairie au monde en offrant à chaque lecteur l'accès en quelques secondes au plus vaste choix de livres dans le monde, et puis aussi permettre aux auteurs de vivre de leur production. Alors, partout en France et à l'étranger, nous permettons aux lecteurs d'accéder à des millions de livres, et notamment des livres francophones. Le français est parlé par 300 millions de personnes dans le monde, et de par notre rôle, on est donc l'un des vecteurs du rayonnement de la francophonie dans le monde. Et est-ce que les Français sont de plus en plus nombreux justement à avoir un intérêt à la fois pour la lecture, mais aussi pour l'écriture, grâce aux nouvelles méthodes apportées? Alors, c'est une très bonne question, Laura. Selon les résultats d'une étude qu'on a menée début mai 2020 avec Opinionway pour Amazon, un tiers des Français a profité de la période de confinement pour lire plus que d'habitude. On sait aussi que 62% des jeunes âgés entre 18 et 34 ans qui avaient déjà pensé à écrire un livre ont déclaré s'être enfin lancés dans leur projet d'écriture pendant la période. Ce confinement, il aura aussi été profitable à de nombreux écrivains, puisque 33% d'entre eux ont déclaré avoir beaucoup plus écrit qu'en temps normal. En ce sens, KDP et les Plumes francophones apportent de nombreuses opportunités aux auteurs. Alors, quel est le rôle joué par les Plumes francophones concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Alors, les Plumes francophones, très concrètement, c'est un concours d'écriture destiné à faire émerger des nouveaux talents littéraires francophones. Et à ce titre, il permet tout à la fois d'abord d'encourager la création littéraire francophone, de montrer le dynamisme de la création en langue française dans le monde, aux auteurs en langue française d'accéder à leurs lecteurs, et enfin et surtout de révéler de nouveaux talents francophones. Et pour info, le lauréat des Plumes francophones bénéficiera notamment d'un dispositif marketing d'une valeur de 5 000 € pour faire la promotion de son livre sur Amazon.fr, et son manuscrit sera gratuitement publié en livre audio par Audible. Bref, de quoi lui assurer une belle visibilité. Et le succès, Flavie? Grâce à KDP, nous permettons à des auteurs dont le manuscrit n'a pas été édité de proposer leur œuvre au plus grand nombre et ainsi de toucher leurs lecteurs. Et certains trouvent le succès au-delà même de toucher leur lectorat. Je pense par exemple à Louise-Anne Dore, qui avait édité son livre « Les méduses ont-elles sommeil » en 2015 sur KDP, avant d'être repérée par les éditions Gallimard, puis Folio, et de remporter le prix Renaudot Poche en 2017. Donc, alors, franchement, moi, j'ai hâte de découvrir qui est le finaliste de cette 6e édition des Plumes francophones. Je pense que tous ici ont envie de savoir quel est son nom. On va attendre encore un tout petit peu, puisque d'abord, j'aimerais convier quelques auteurs à succès à nous rejoindre pour partager leur expérience. Alors, nous sommes avec Sonia Dagotor, cette épouse et mère working girl, comme le titre de son premier livre, qui a déjà passionné plus de 200 000 personnes. Bonjour Sonia. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la seule femme, donc je compte sur vous pour défendre nos valeurs. Nous sommes également avec Théo Lemat qui a écrit son premier livre. Théo a 16 ans. Bonjour. Bonjour Théo, ça va? Bonjour, ça va et vous? Je n'ose pas dire vous, vous avez quel âge maintenant? 23. 23. Ah oui, donc ça fait déjà 7 ans. Bon, bah, c'est comme vous voulez du coup. On fait tu, vous. Non, mais voilà, je vais vous voyez, je vous vois tous les autres auteurs. Maintenant que vous êtes un grand auteur en plus. On continue, on est avec Guy Morand qui est professeur et le gagnant de la plume des lecteurs des plumes francophones 2020. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laura. Est-ce que je vous vois? Moi, je suis ravie d'être. d'être avec vous aussi. Je ne vous vois pas encore sur mon écran, mais ça ne saurait tarder. Et nous sommes avec… Si vous me voyez, c'est l'essentiel. Un peu figée. Et nous sommes avec Mathieu Biasotto, auteur indépendant depuis 2014, qui fait partie du top 100. Oui, j'ai entendu un petit… Ah, voilà, je vous vois. Ça y est, je vois Mathieu. Je ne voyais pas Guy, mais je vois Mathieu, qui est avec son chat, Mathieu. Hein. Oui, oui. Ça y est, il a disparu, mais je sais que votre chat vous accompagne dans votre écriture. Je disais, vous faites partie du top 100 des ventes Kindle. Vous avez fait partie du top 100 avec votre premier roman, Un jour d'avance. C'est bien ça? C'est bien ça, et avec les 26 autres qui ont suivi, oui. Et à chaque fois, vous vous auto-éditez? Oui, à chaque fois. Donc, merci à tous les quatre d'être avec nous. Je suis ravie de partager cette expérience Kindle pour savoir comment on réussit. Et justement, puisque je suis avec vous, Mathieu, vu le nombre de romans que vous auto-éditez, est-ce que vous avez des petites clés à nous donner? Alors, des petites clés, c'est sûr qu'avec l'expérience, on maîtrise de mieux en mieux l'outil Kindle Direct Publishing qui est déjà à la portée finalement du grand public. Mais très rapidement, on a des automatismes, que ce soit sur les mots-clés, sur la couverture, une couverture attrayante avec un titre bien lisible pour, par exemple, être facilement identifiable sur le catalogue Kindle. Ça, c'est déjà un bon premier pas. Ensuite, travailler la quatrième de couverture, la description. Et bien sûr, s'appuyer sur sa communauté en ligne, les réseaux sociaux pour créer un lien, finalement le même lien que propose Amazon entre l'auteur et les lecteurs, finalement un lien assez unique et direct avec son lectorat, ne pas hésiter à communiquer sur son univers, sur son œuvre. Et voilà, je pense que plus on donne et plus on reçoit. Donc, c'est vraiment… moi, j'adhère totalement à ce contact sans filtre avec le lectorat. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner. C'est indispensable pour vous, ce contact? C'est justement la clé de l'auto-édition? Ce contact avec vos lecteurs, quelque part? Oui, je pense qu'il y a trois axes. Il y a ce contact qu'il faut nourrir et entretenir. Il y a une casquette un petit peu polyvalente, c'est-à-dire il faut savoir mettre en page son texte, se pencher sur la couverture ou dédier ça à une personne qui maîtrise les outils graphiques. Et pareil pour la correction, on peut se faire accompagner pour être… L'idée, c'est d'être le plus pro possible et qu'aucune différence ne puisse se voir entre un auto-édité et un édité. Comme ça, au premier abord. Et j'avais dit qu'il y en avait une troisième. Je suis désolé mais sur ça. on Si a elle le me temps, on reste revient, ensemble. non, mais si elle me revient, je vous la donne de suite. Mais oui, on est encore ensemble pour un petit moment. Mais on espère que vous allez nous donner plein de conseils, Mathieu. Ces deux pistes sont déjà une bonne base pour bien démarrer. Voilà, être pro et entretenir du lien avec son lectorat. Sonia, justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vivre de votre travail d'écrivain? C'est une question après très délicate. Gros succès. Oui, absolument. Ouais. Et comment on fait justement quand on a eu un succès comme le vôtre? Après, pour les livres qu'on écrit, est-ce qu'il y a une pression particulière? Est-ce que vous avez justement une expérience qui fait que vous savez comment vous auto-éditer plus facilement? Et comment remporter le succès? Vis-à-vis de l'auto-édition, il y a pas forcément de doute puisque la technique, elle est maîtrisée. On sait effectivement, comme disait Mathieu, ce qu'il ne faut absolument pas louper, c'est-à-dire la couverture, le texte de qualité, parce
on cherche la notoriété, enfin, la reconnaissance des lecteurs, et on l'obtient avec des textes de qualité, sans erreur, sans faute, enfin, voilà. Mais les doutes persistent toujours d'une histoire à une autre, et plus le succès est au rendez-vous, et plus la pression est grande pour C'est ça. les livres suivants. Donc ça, non, malheureusement, les doutes, cela ne me lâche pas, voilà. Et Sonia, est-ce que vous allez voir sur la plateforme ce que font les autres auteurs? Est-ce que vous allez vous inspirer ou voir s'il y a des couvertures et de l'importance des couvertures? Est-ce que vous allez regarder s'il n'y a pas quelques petites autres couvertures dont vous pourriez vous inspirer? Oui. Alors aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être désormais publiée en maison d'édition. Grâce à l'auto-édition, j'ai pu bénéficier de ce tremplin et je suis désormais publiée. Mon dernier livre est sorti aux éditions Robert Laffont au mois de mai. Mais en effet, on garde ce réflexe à la fois d'aller voir ce que font les autres, à la fois d'aller voir où est-ce qu'on se positionne dans ce marché qui est immense, à la fois d'aller voir si les codes évoluent, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et à la fois, j'ai envie de dire qu'on devient complètement addict du service KDP, c'est-à-dire qu'on a tendance à aller voir ces chiffres plusieurs fois par jour. Alors, je me suis un petit peu calmée avec les années, avec le temps. Mais au départ, quand je me suis lancée dans l'auto-édition, moi, j'allais voir mes ventes plusieurs fois par jour. Et quand je ne le faisais pas parce que je n'avais pas envie de le faire, mon mari me rappelait « T'as vu, aujourd'hui, tu as gagné X e-book ». Donc, bon, ben voilà, non, c'est vraiment un outil assez exceptionnel. Pardon. Et voilà. Et vraiment, je conseille à tout auteur qui souhaite se lancer de pouvoir… Et même pour continuer, parce qu'on a vu absolument. avec Mathieu, on peut garder son succès dans l'auto-édition. Ce n'est pas forcément juste pour un premier livre, mais ça peut être aussi une manière de s'éditer. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, de plus en plus de grands auteurs, d'écrivains décident de s'auto-éditer. Je pense à Johann Sfar qui a même monté sa propre maison d'édition parce qu'il voulait s'auto-éditer. Donc, on voit que par rapport à il y a quelques années, on a cassé tous les codes. Je voudrais peut-être demander à Théo son avis, parce que Théo fait partie d'une génération où finalement on fait tout en ligne. On devient connu lorsqu'on est comédien grâce aux plateformes, grâce à YouTube. On met sa musique en ligne. Théo, est-ce que pour toi, c'était logique de mettre ton premier livre sur Kindle? Alors, moi, c'était vraiment un peu un concours de circonstances. Je trouvais ça logique. Je suis passé par plusieurs étapes. J'ai commencé par essayer les maisons d'édition normalement, en fait, parce que je ne connaissais pas encore ce vecteur, cette possibilité. Je connaissais quelques plateformes qui proposaient de mettre le texte en ligne pour avoir des retours dessus, mais je ne pensais pas qu'on avait un service aussi complet qui permettait de se publier et d'être visible par autant de personnes. C'était des petites choses. Il y a d'autres plateformes, mais gratuites, en quelque sorte. Et donc, pour répondre à la question, du coup, non, ce n'était pas pour moi quelque chose de naturel, même si de ce côté-là, en ce qui concerne ma génération, en tout cas, de mon âge, je ne suis pas le meilleur exemple de type ultra connecté. Je sais utiliser Internet et voilà, ça m'arrête là à peu près. Mais ça a bien fonctionné là, en tout cas, avec Kindle. Oui, du coup, ça a bien fonctionné. Pour quelqu'un qui n'est pas geek, franchement, bravo. Non. Merci. Non, mais parce que ça ne demande pas d'être geek, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que ça ne demande pas de compétences particulières. Tout est très clair, il y a une bonne ergonomie. Et du coup, même moi, je n'ai pas eu de problème. Donc, si j'en ai pas eu, c'est que je pense que personne ne peut en avoir. C'est-à-dire que tout le monde peut faire de l'auto-édition sur Kindle. Oui, vraiment. Après, il faut avoir le talent. Voilà, il faut avoir un texte à proposer, tout ce qui va autour, tout ce dont Mathieu a parlé, tout ce dont Sonia a parlé déjà. Mais pour ce qui est du côté technique, purement technique, il n'y a aucun souci. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Merci. Non, vas-y. Non, je voulais juste donner la parole à Guy, qui était notre gagnant de la plume des lecteurs des plumes francophones 2020. Guy, vous êtes bien avec nous? Là, je suis avec vous. Voilà, ça y est, je vous vois. Je vous vois bien tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je vous avais perdu. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, ce prix? Est-ce que aujourd'hui, vous dites maintenant, je vais auto-éditer tout le temps, justement, parce que ça vous a donné envie d'écrire et d'être votre propre éditeur, finalement? J'étais déjà là-dedans depuis de nombreuses années. J'ai commencé, je crois, en 2014. Mais le prix, c'est vraiment une consécration. C'est quelque chose qui a une valeur particulière, en fait. C'est comme être consacré par ses pairs.
consacrés par des gens qui nous connaissent. Moi, j'ai eu le prix des lecteurs, hein, qui existait encore jusqu'à l'année dernière. Et c'est vraiment, bon, c'est déjà une preuve sociale, mais ça a une valeur particulière pour moi parce que c'est vraiment une voie que j'ai choisie, KDP. Et c'est un peu comme si voilà, un rêve devenait vraiment réalité. Et est-ce que vous avez bénéficié justement du fait qu'on était encore un peu confinés, qu'on était tous sur nos tablettes pour doper vos ventes sur Kindle? Est-ce que ça vous a aidé au-delà du prix qui vous a mis en avant? Alors, clairement, le confinement m'a aidé à développer mon marketing particulièrement. Donc, je suis passé à la publicité sur Amazon, je me suis initié à la vidéo. Ça a été vraiment une période, ça n'a pas été une période très créative dans la mesure où il n'y a pas un nouveau livre qui est sorti du confinement lui-même. Il a été commencé un peu après le confinement. Mais au niveau marketing, vraiment, ça a été une période très riche. Et est-ce que, comme Sonia, vous êtes devenue addict et vous regardez et vous continuez peut-être à regarder le nombre de livres vendus? J'essaye de ne pas le faire. Bon, là, j'ai un nouveau roman qui est paru lundi dernier. Bon, Alors, donnez-nous le la semaine titre. dernière, L'imitation. J'ai un peu regardé, hein, quand même, au moins une fois par jour. Non, plusieurs fois par jour, j'avoue. Sonia sait de Et, quoi je veux parler. et est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec l'auto-édition, on est beaucoup plus maître justement de son succès, de sa communication qu'avec une maison d'édition, même si l'objectif n'est pas du tout de les mettre en compétition, mais de montrer comment aujourd'hui l'auto-édition permet des choses qu'on ne pourrait pas faire dans l'édition classique? Alors, l'auto-édition, le grand avantage de l'auto-édition, c'est qu'il y a vraiment une rétroaction immédiate. Quand vous faites quelque chose, vous voyez immédiatement l'effet que ça a. Donc, du coup, avec cette rétroaction permanente, on peut s'améliorer sur des plans qu'on n'aurait pas soupçonnés avant. Donc, aussi bien sur l'écriture, hein, il y a des livres qui marchent, des livres qui ne marchent pas. La couverture, on sait si une couverture marche ou si elle ne marche pas. Le titre, c'est pareil, la description. Moi, ça m'est arrivé de changer plusieurs fois ma page produit parce que je voyais bien que ça ne fonctionnait pas. Une nouvelle page produit et hop, ça fonctionne. C'est magique, quoi. Donc, en fait, on devient un peu éditeur. Pas un vrai C'est éditeur, ça. évidemment, hein, mais on acquiert quelques compétences d'édition, celles qui nous sont vraiment nécessaires. Et c'est ça qui est passionnant. Moi, j'adore apprendre des nouvelles choses. Et l'auto-édition m'a vraiment permis d'apprendre énormément. Et on voit bien que l'image de l'auto-édition a totalement changé. Je voudrais peut-être revenir et poser la question à Théo. Avant, lorsqu'on parlait d'auto-édition, on disait que c'est les auteurs qui n'arrivent pas à trouver de maison, alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est vraiment une autre voie et où il y a plein d'auteurs avec du talent. Théo, quelle image vous aviez, vous, de l'auto-édition? C'était pas quelque chose que j'avais beaucoup réfléchi à l'époque sur l'image de l'auto-édition. Je me suis lancé dedans parce que c'était possible. Moi, j'avais envoyé les textes ailleurs, ça avait été refusé. Et du coup, de fait, j'avais l'impression que c'était un petit peu l'image de l'auteur justement refusé qui, du coup, par défaut, va là-dessus. Mais je me suis rendu compte que ça a complètement changé et qu'en fait, c'est aujourd'hui un vrai choix, une vraie décision. On peut se passer d'un C'est éditeur. presque un engagement, C'est un finalement. engagement. C'est un engagement et passer de l'un à l'autre est terriblement frustrant sur beaucoup de points. On n'a pas la même mainmise sur ce qu'on fait, etc. Et c'est très différent. Du coup, le rapport est vraiment très, très différent. Et ouais, ça peut être un peu déstabilisant quand on passe de l'un à l'autre, c'est sûr. Et alors, quel conseil vous pourriez donner, vous aussi, à ceux qui voudraient s'auto-éditer sur Kindle pour justement faire la différence et se faire remarquer? Alors là, de le faire déjà, parce que je pense qu'il y a, il y a quand même un fossé entre y penser et vraiment le faire et se lancer. Donc déjà, pour moi, le principal point, c'est vraiment de se lancer, d'y aller à fond, d'essayer, quoi. Après, pour ce qui est du reste, tout ce qui est couverture, marketing, description, etc., je crois que ça a déjà été dit extrêmement bien. Et de ce côté-là, je n'ai pas plus de détails à donner. Mais Théo, par est-ce que rapport à... vous utilisez par exemple les réseaux sociaux pour en faire la communication indépendamment, on l'a vu, du choix de la couverture, voilà, des mots qui sont importants et qui vont attirer le regard sur la plateforme Kindle? Est-ce que
vous en faites aussi la communication sur vos réseaux autour de vous. Vous envoyez des mails groupés pour faire connaître, un peu comme on fait avec une campagne de financement participatif, où on va essayer de faire en sorte de séduire d'abord sa première communauté, sa communauté, pour qu'ensuite, ils puissent eux-mêmes en parler aux autres. Oui, tout à fait. C'est un peu l'histoire des cercles, des cercles proches. Après, ça se fait de plus en plus de nous et ça grossit. De ce côté-là, oui, je suis assez actif sur les réseaux sociaux, pas autant que je le devrais, je pense. J'ai aussi un site. Enfin, effectivement, je fais tout ça, mail groupé, réseaux sociaux, compagnie. Mais c'est davantage dans une démarche de proximité avec les personnes qui me lisent et dont je suis parfois du coup proche, plutôt que, dans mon cas en tout cas, pas forcément une bonne chose, mais plutôt qu'une démarche vraiment purement commerciale. J'ai appris à connaître ces personnes différemment, elles ont appris à me connaître différemment aussi. Et pour moi, c'est une des grandes richesses de l'auto-édition d'avoir cette proximité avec les lecteurs, une vraie relation. Sonia, j'aimerais qu'on revienne avec vous et je voulais vous poser la question, est-ce que quand on est justement, quand on édite sur Kindle, on a vu le rapport avec les lecteurs est différent, mais est-ce que pour vous, ce sont les mêmes lecteurs que ceux qui lisent des livres classiques, qui liraient des livres sortis dans une maison d'édition, ou c'est des lecteurs encore plus investis et qui ont ce besoin de communiquer avec leurs auteurs? Alors, je ne peux pas dire s'ils sont véritablement différents. En tout cas, à mon avis, le lecteur numérique est un vrai consommateur de lecture. Enfin, il lit beaucoup. Mais un lecteur est un lecteur, ce serait difficile de dire si ils sont différents ou… Non, mais vous échangez forcément plus Ah oui, facilement avec eux oui. en vous auto-éditant sur Amazon Kindle que Ah oui, lorsque oui. vous êtes édité de manière classique, où Alors, là, le lien est il y a un direct, gap en énorme effet. et il y a une vraie distance entre l'auteur et le lecteur. Oui, alors le lien est direct, en effet. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu mettre en place dès mon tout premier roman, qui s'appelait justement Épouse-mère et Working Girl, parce que dans mon idée, je voulais vraiment rassembler toutes ces mamans qui allaient pouvoir s'identifier à mon héroïne. Et très vite, j'ai commencé à appeler mes lectrices, parce que j'avais un peu plus de lectrices que de lecteurs masculins. Je les appelais mes louloutes. Et voilà, il y a eu une vraie… des relations qui se sont établies assez vite avec mon lectorat, si je peux me permettre. Et alors moi, j'ai un petit truc aussi que je peux donner à certains, enfin comme conseil, c'est que systématiquement, à la fin, au niveau des remerciements, les derniers que je remercie, ce sont les plus importants et ce sont effectivement les lecteurs. Et je leur demande de venir me dire, quel que soit le chemin qu'ils vont utiliser mais en tout cas de venir me dire s'ils ont aimé mon livre, de mettre des commentaires effectivement sur Amazon, d'en parler à la terre entière. Et ça fait son petit effet boule de neige et ça attire d'autres lecteurs, etc., etc. Voilà, on essaie de rentrer dans un cercle qui est vertueux et créer ce lien avec ses lecteurs est hyper important. Et encore aujourd'hui, j'en ressens les bénéfices. Guy, une dernière question pour vous. Est-ce que justement les lecteurs et les futurs auteurs sont venus vous poser des questions, vous demander des conseils, puisque vous étiez le gagnant 2020? Oui, oui, bien sûr. J'ai régulièrement à la fois des lecteurs qui vont me demander comment j'ai fait, ou alors qui parfois me demandent un éclaircissement. Je trouve ça assez touchant de voir qu'un lecteur ose appeler un auteur pour dire, voilà, j'ai pas compris la fin, est-ce que vous pourriez m'expliquer exactement ce qui s'est passé? Bon, bah alors moi, je les prends gentiment par la main, je leur explique, parce que comme je fais du polar, évidemment, c'est des intrigues, c'est des mystères, c'est des meurtres, etc. Donc, il y a forcément des secrets qui sont révélés petit à petit. Moi, je reçois des mails de ce genre-là. Je reçois aussi des mails d'aspirants auteurs qui me demandent des conseils, qui ont besoin d'être relus. J'ai quelqu'un qui m'a contacté, par exemple, parce qu'il aimait bien mes livres. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à faire le sien, parce qu'il n'arrivait pas à faire son propre livre. D'ailleurs, je le salue s'il me regarde en ce moment. Il s'appelle Gary. Je ne donne pas son nom de famille. Il va sans doute publier dans quelques temps aussi sur KDP. Et donc, c'est une démarche où il n'y a pas vraiment comment dire, il n'y a pas de frontière entre les écrivains, les auteurs et les lecteurs. On est dans un monde, c'est comme si on était dans la même salle, en fait. Et ils se sentent libres.
libre de nous parler, on n'est pas quelqu'un d'impressionnant. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment la différence par rapport à une maison d'édition classique où il y a une vraie barrière entre le lecteur et son auteur, même si on sait qu'aujourd'hui, pour certains, on peut les contacter via les réseaux sociaux. C'est de plus en plus, voilà, ça reste compliqué, alors que là, on sent chez vous tous un véritable lien avec votre communauté. Est-ce que on se dit même que ça doit avoir une influence sur vos prochains livres, sur les prochains livres que vous avez à écrire? Oui, clairement. Si je peux ajouter un petit détail. Alors, Bien sûr, Guy. Je vous laisse conclure avec ce petit détail, justement. Un petit détail. J'ai une lectrice anglaise, britannique, qui prend vraiment le temps de m'écrire en français. Bon, elle écrit aussi quelques petits mots en anglais quand elle n'arrive pas vraiment à traduire. Et elle m'a envoyé, l'année dernière, une photo de sa voiture. Et je me suis dit, cette voiture, elle doit forcément avoir un rôle. Et j'ai réutilisé cette voiture-là comme une sorte de personnage de mon dernier roman. Et je l'ai remercié d'ailleurs à la fin du roman. Et je trouve ça formidable parce que ce sont des lecteurs qui me donnent des petits morceaux de leur vie. Et ces morceaux-là se retrouvent ensuite dans les romans. Merci beaucoup, Guy. En tout cas, merci pour cette anecdote. Merci à tous les quatre de nous avoir révélé vos petits conseils pour le mieux s'auto-éditer possible. C'était très, très intéressant. Je vous aurais gardé volontiers au moins pendant encore une heure, tellement vos expériences sont intéressantes et différentes et complémentaires. Mais maintenant, il est temps de passer à l'atelier préparé par Natacha Acide, qui est la responsable Kindle, qui va vous aider justement à promouvoir votre livre. Si vous n'avez pas assez de conseils avec ce que ces auteurs viennent de vous dire, c'est le moment de surtout rester avec nous. Natacha, merci en tout cas pour tous ces... Natacha, vous êtes avec nous? Parce que je me vois toute seule. Donc ah voilà, Natacha est toujours là. J'allais dire, on a eu plein de conseils très, très intéressants et merci à tous ces auteurs. Avec vous, on va voir des détails supplémentaires, peut-être des conseils en tout cas qu'on ne nous a pas donnés lors de cet échange et vous allez nous aider. En tout cas, moi, j'ai qu'une chose à dire, quand on écoute ces auteurs, on n'a qu'une envie, c'est de s'auto-éditer. On a envie d'écrire, ça donne envie d'écrire et surtout, ça donne l'idée que tout est possible, que finalement, il faut y aller, il faut oser et pas avoir peur de se lancer dans l'écriture. Finalement, on risque rien. Et avec vous, on va en plus voir, comme je le disais, tous ces détails qui peuvent nous aider à améliorer notre promotion sur la plateforme Amazon Kindle. C'est à vous. Oui, merci. C'est vrai que tous ces auteurs ont donné pas mal d'astuces déjà pour bien publier son livre sur KDP. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et en effet, nous, on va voir quelles sont les meilleures astuces pour élaborer une bonne stratégie promotionnelle de votre livre sur KDP. Écrire un livre, c'est vrai que ça demande énormément de travail et il en va de même pour faire savoir au monde que votre livre est disponible. En tant qu'auteur indépendant, vous avez en fait votre propre entreprise puisque vous n'êtes pas seulement auteur, mais vous êtes aussi éditeur et agent. En d'autres termes, vous devez apprendre comment planifier et mettre en œuvre une stratégie de promotion efficace. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons tout d'abord voir comment configurer votre livre pour réussir. Ensuite, nous allons voir la création d'une image de marque, l'élaboration de votre stratégie et enfin, les outils marketing disponibles sur Amazon pour faciliter la commercialisation de votre livre. Avant de commencer, n'oubliez pas que si vous avez le moindre souci lors de l'élaboration de votre stratégie promotionnelle, vous pouvez vous référer aux pages d'aide KDP qui sont très complètes. Alors, comment configurer votre livre pour réussir? Une campagne promotionnelle réussie, elle débute avant la publication de votre livre. Attention, ça ne veut pas dire que si vous avez déjà publié votre livre, vous ne pouvez plus faire de plan promotionnel. Au contraire, mais ça veut dire que vous pourrez peut-être utiliser ce que nous avons appris aujourd'hui pour retravailler certaines choses. Les clés d'une campagne réussie, c'est avant tout la planification et la recherche. Vous devez avant tout connaître vos lecteurs. Tout comme vous avez créé des personnages dans votre livre, vous devez créer vos lecteurs. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils aiment? Préfèrent-ils le format numérique, le format papier? Est-ce qu'ils aiment écouter les livres? Votre base de lecteurs, ça va
en fait être votre groupe principal. Ce sont les personnages qui interagiront avec vous, ceux qui attendent patiemment que vous publiez votre prochain livre. Et c'est grâce à ce groupe-là que votre livre va se faire connaître. La question, c'est où trouver votre public ciblé. Alors, ce qu'il faut se demander, c'est à quel genre votre livre appartient-il. Consulter des livres ou des auteurs similaires, ça va vous permettre aussi de vous demander quel est votre lectorat à vous. Une fois vos recherches terminées, demandez-vous sur quoi vous voulez consacrer votre temps et votre argent. Et oui, j'ai bien dit de l'argent, parce qu'en effet, même si le site de KDP, il est gratuit, il dispose de plusieurs ressources gratuites, mais parfois, ça vaut la peine d'engager un professionnel pour certains éléments du livre. Ça peut être, par exemple, pour l'édition, mais également pour la conception de la couverture du livre, la description, le titre ou même le marketing. En effet, ça peut s'avérer un peu onéreux de faire réviser votre livre, mais ça va être le moyen le plus sûr que votre lectorat adhère à votre livre, puisque, en effet, vous pouvez perdre très vite la confiance de votre lecteur si votre livre est rempli de fautes d'orthographe ou de fautes de grammaire. Les lecteurs, ils ont une certaine attente lorsqu'ils choisissent votre livre, et ces attentes, elles sont souvent liées au genre de votre livre. La couverture de votre livre, elle doit parler au public, elle doit communiquer votre genre et votre ton, et elle doit être suffisamment unique pour vous démarquer des milliers de livres avec lesquels vous êtes en concurrence sur la plateforme. En effet, la couverture, elle ne fait pas tout. Le titre aussi doit attirer l'attention. Personnellement, moi, quand je choisis un livre, c'est le titre qui va jouer le rôle le plus important pour savoir si je vais vouloir l'acheter ou non. L'étape suivante, après le titre et la couverture, ça va être la description du livre. En effet, si le lecteur il arrive à la description du livre, déjà, c'est que votre titre et votre couverture ont bien joué leur rôle. Donc déjà, bravo, mais il ne faut pas gâcher tout ce travail avec une mauvaise description. Pour un e-book, la description, elle sera inscrite sur la page du produit, mais pour un livre broché, elle sera également incluse sur la 4e de couverture. Donc, c'est très important. Il faut avoir un texte concis, efficace et créer une émotion. Il faut vraiment donner l'envie au lecteur d'en lire davantage. Pour prendre de telles décisions, ça peut être très important de s'inspirer d'autres auteurs qui ont du succès. Il faut rechercher des livres du même genre que les vôtres ou 5 auteurs qui ont, par exemple, un style d'écriture similaire au vôtre. Qu'est-ce que leur couverture, leur titre, leur description, qu'est-ce que ça a en commun? Et vous, qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Qu'est-ce qui rend votre réussite unique et qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Quelle spécificité vous voulez communiquer à votre lecteur? Maintenant, nous allons voir comment créer une image de marque. Alors, maintenant que vous avez identifié votre lectorat, compris leurs attentes en termes de genre, ce qui rend votre livre unique, vous allez utiliser toutes ces informations pour créer une image de marque. Alors, une image de marque, ça inclut potentiellement un logo, un thème de couleur, un style visuel. Nous allons ensuite utiliser cette marque pour vous identifier auprès de votre lecteur. Ce qui est très important, c'est que cette marque, ce n'est pas un livre, mais c'est réellement vous, l'auteur. Comment voulez-vous être perçu par vos lecteurs? Notre recommandation principale, c'est de ne jamais essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre et de rester authentique. Soyez vous-même. Vous allez interagir avec votre public, donc pensez à la manière dont votre public souhaite communiquer avec vous et essayez de vous aligner sur ce mode de communication. Ça va vraiment donner le ton à votre marque. Ensuite, n'hésitez pas à contacter d'autres auteurs. En vous adressant à vos auteurs préférés ou à des auteurs qui sont similaires à vous, vous pouvez découvrir ce qui a fonctionné pour eux. Mieux encore, vous pouvez également découvrir ce qui n'a pas fonctionné pour eux. Votre marque, elle est en constante évolution, donc elle ne va pas cesser de changer. De la même manière que vous allez grandir au travers de vos différents livres, votre marque va grandir aussi. Commencez tout d'abord par choisir votre ton. Choisissez votre apparence et vous allez grandir et faire des ajustements au fil du temps. Pour élargir la portée de votre campagne, vous pouvez publier dans différents formats. Donc, à la fois les e-books, les livres brochés ou encore les livres audio. Ça va permettre en fait à votre lecteur d'accéder facilement à votre livre et de la manière qui leur convient le mieux à eux. En publiant sur différents formats, vous pouvez également élargir la capacité de recherche de vos livres et donc l'opportunité d'être lus.
C'est vrai que c'est assez étrange de se dire qu'on va devoir planifier, de chercher des nouveaux lecteurs, comment communiquer avec eux. Mais malheureusement, il n'y a pas de recette exacte. Ce qui marche pour un auteur ne va pas forcément marcher pour un autre auteur. Donc, il faut vraiment essayer, passer par des essais, des erreurs pour déterminer ce qui vous convient le mieux à vous en tant qu'auteur, parce que c'est vraiment personnel à votre marque et vos livres. Maintenant, nous allons voir comment élaborer votre stratégie. Alors, la base d'une stratégie réussie, ça va être la planification. Votre temps, il est précieux. Il va falloir que vous établissiez un calendrier de promotion de votre livre et que vous vous libériez du temps pour d'autres choses. En effet, ça va vous permettre de vous rapprocher de votre lectorat, mais aussi de l'élargir. Déterminez le temps que vous êtes prêt à consacrer à la promotion de votre livre et à sa publication avant la publication du livre, au moment du lancement et après sa publication. Une fois ce laps de temps défini, vous allez choisir les méthodes de communication avec votre public. Vous perdrez la confiance de vos lecteurs si vous essayez de tout faire à la fois et de ne rien faire bien. En effet, il faut vous laisser aussi du temps pour faire ce que vous aimez, écrire. Et donc, ça va être très important d'avoir une bonne balance entre promouvoir son livre et l'écriture du prochain livre. Comme nous l'avons indiqué, une stratégie réussie, ça va être avant tout de publier votre livre. Mais avant de publier votre livre, vous allez devoir créer un certain buzz autour de la parution de votre prochain livre. Ça peut passer par créer un site web, avoir une présence sur les réseaux sociaux, créer un blog ou aussi planifier des événements. Encore une fois, c'est à vous de voir. Si par exemple, vous êtes très doué sur les réseaux sociaux et que vous avez de nombreux abonnés, n'hésitez pas à annoncer la parution de votre livre sur vos réseaux sociaux. Si au contraire, vous avez un blog ou un site web, n'hésitez pas à les utiliser pour créer le buzz autour de votre livre. Et un très bon outil KDP pour créer justement ce buzz autour de l'apparition de votre livre, ça va être les précommandes. Les précommandes d'e-book KDP, ça va vous permettre de créer le buzz avant même sa sortie. En effet, vous allez créer une page produit Amazon afin de permettre au lecteur d'acheter votre livre jusqu'à 90 jours avant la parution de votre livre. Avec la précommande Kindle, vous allez avoir accès au lien vers votre e-book que vous pourrez indiquer ce lien dans vos campagnes promotionnelles. Et pour configurer ce e-book en précommande, vous allez en bas de l'onglet Informations. Une fois que vous avez sélectionné la date de parution de votre livre, vous verrez directement la date et l'heure à laquelle vous devez soumettre votre version finale. Donc, c'est très simple. Une fois votre livre publié, recherchez des opportunités uniques pour participer à des événements en direct de votre région. Organisez des séances de dédicace. Attention, une séance de dédicace, ce n'est pas forcément dans une librairie. Au contraire, essayez de multiplier les lieux. Ça peut être dans des cafés, dans des événements locaux, dans des endroits en fait, que votre public fréquente. Ça va vous aider à fidéliser votre public et parfois aussi à recueillir des commentaires intéressants sur vos œuvres. Une fois votre livre publié, vous pouvez également utiliser des exemplaires destinés à l'auteur pour créer des livres brochés. Ça va être en effet très intéressant parce que vous pouvez acheter des exemplaires de votre livre en payant seulement les coûts de fabrication et les frais de livraison. Ces livres, ils peuvent être ensuite vendus ou offerts en promotion lors de dédicaces ou à des événements destinés à l'auteur. Pour commander des exemplaires auteurs, vous pouvez vous rendre sur la partie bibliothèque. En regard du titre en ligne, vous cliquez sur les 3 petits points de suspension. Ensuite, nous allons voir les différents outils marketing d'Amazon. J'aimerais commencer en vous parlant de KDP Select. En effet, en inscrivant votre livre à KDP Select pendant 90 jours, vous aurez accès à des outils de promotion supplémentaires. Un de ces outils, ça va être Kindle Unlimited. Kindle Unlimited, ça va permettre à votre titre d'être inscrit au programme d'abonnement Kindle Unlimited et donc d'être rétribué par le Fonds mondial Kindle Select sur la base du nombre total de pages lues pour la première fois. Un autre outil, ça va être la promotion livre gratuit. Cette promotion, elle va vous permettre de proposer votre livre gratuitement pendant 5 jours si vous souhaitez faire connaître votre livre à de nouveaux lecteurs. Donc, ça peut être un très bon outil pour élargir votre base de lecteurs. Et vous avez différentes options. Vous pouvez publier votre livre un seul jour ou tous les jours jusqu'à 5 jours d'affilée.
Donc, vous pouvez donc inscrire votre livre à KDP Select lors de la configuration du titre dans l'onglet Prix de l'e-book Kindle. Vous pourrez également revenir sur cet onglet Prix pour inscrire ou désinscrire un titre publié selon votre choix. Ensuite, il faut vous assurer que vous avez créé une page correcte, page auteur Amazon. Cette page auteur Amazon, elle est très importante parce qu'elle va vous permettre de publier vos dernières actualités, les nouveautés concernant vos livres et ainsi d'interagir avec des millions de lecteurs. Vous pouvez ajouter des fonctionnalités telles que votre biographie, des vidéos, des photos, des articles de blog. Et lorsque le lecteur va cliquer sur votre nom, il va tout de suite être redirigé sur cette page auteur. Donc, c'est vraiment cette page qui va vous permettre d'interagir avec votre lecteur et c'est très important de bien la travailler. Un autre outil, ça va être Amazon Ads. Amazon Ads, ça demande quelques dépenses, en effet. Mais si vous jouez bien vos cartes, vous verrez un bon retour sur investissement. Vous pouvez y accéder en fait directement via votre compte KDP. Amazon Ads, c'est une campagne publicitaire au coût par clic Amazon, ce qui signifie que vous payez une enchère lorsqu'un lecteur clique sur votre annonce. Nous, on va vous proposer différents emplacements comme les résultats de recherche, les pages produits ou les liseuses Kindle. Les campagnes que vous allez créer via Amazon Ads, ça s'appelle produits sponsorisés. Donc, c'est un type d'annonce que permettent d'avoir les e-books et les livres brochés. Ils vont permettre d'accroître la visibilité dans les résultats de recherche et sur les pages produits en utilisant un ciblage avancé afin de présenter votre livre en fait à vos lecteurs potentiels. Ces annonces, elles sont affichées dans les navigateurs du bureau et pour mobile, ainsi que sur l'application Amazon pour smartphone. Les clics sur annonces vont diriger les clients vers une page produit Amazon. Ces annonces produits, elles vous permettent d'utiliser le ciblage par mots-clés ou par produit. Vous pouvez opter par un ciblage automatique qui va être mis en place directement par Amazon selon les articles similaires ou vous pouvez aussi faire un ciblage manuel. En fonction du type d'annonce que vous choisissez d'utiliser, vous pouvez définir un budget par jour et par campagne. N'hésitez pas à choisir également votre ciblage. Assurez-vous de toujours avoir une connexion avec votre public, c'est très important. Une fois que l'enthousiasme suscité par le lancement du livre s'estompe, vous allez commencer à travailler sur votre prochain livre, mais n'oubliez pas de toujours interagir avec vos lecteurs. Prévoyez un peu de temps chaque semaine pour travailler sur la promotion de votre livre. Une fois par mois, regardez ce qui ne fonctionne pas et surtout, soyez prêts à retravailler ce que vous avez fait, c'est-à-dire potentiellement abandonner les promotions qui n'ont pas marché pour vous et vos lecteurs et si possible, ajouter d'autres options en promotion. Pour vérifier vos campagnes Amazon Ads, vous allez avoir un gestionnaire de campagne. N'hésitez pas à récompenser vos lecteurs, par exemple avec un concours ou une promotion gratuite pendant 24 heures. Essayez d'être toujours créatif, toujours à l'affût des occasions uniques de dialoguer avec vos lecteurs. Enfin, pour finir, il y a le club partenaire Amazon. Adhérer au club partenaire Amazon, ça va vous permettre de gagner 4% supplémentaires pour chaque vente que vous réalisez. Et vous pouvez créer des liens personnalisés avec votre livre et des widgets interactifs de qualité professionnelle. Voilà, on vous a présenté les principaux outils Amazon pour promouvoir votre livre. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour élaborer une promotion, une stratégie promotionnelle stratégique pour votre livre sur KDP. Merci à tous. À Natacha pour cet atelier très très instructif qui j'espère a apporté des réponses à toutes les questions que vous pouviez vous poser et place maintenant au moment tant attendu, la révélation du lauréat de cette 6e édition des Plumes francophones. Flavie est avec nous pour nous révéler le nom du gagnant, mais surtout pour nous présenter d'abord les 5 finalistes de cette édition. Et oui, il va encore falloir attendre quelques minutes avant de savoir qui est notre finaliste de l'édition 2021 des Plumes francophones. Alors, cette année, on a reçu 1600 ouvrages, dont environ 30% écrits par des auteurs basés à l'étranger. Parmi tous ces ouvrages, on en a sélectionné 5 manuscrits
et je vais vous les présenter maintenant. D'abord, je vais commencer par un roman policier qui s'appelle La mémoire de l'art de Cyril Thiers. Alors, La mémoire de l'art, c'est l'histoire d'une enquête à la recherche de toiles de grands maîtres de la peinture, Picasso, Monet, Vermeer, pour ne citer que. Le personnage principal, un certain Max, galeriste parisien, se retrouve embarqué malgré lui dans une quête inattendue à la recherche de ces fameuses peintures entre le Louvre, un riche appartement parisien et les sous-sols d'un immeuble à Toulouse. C'est aussi l'histoire, la véritable histoire de la famille de Max, notamment de son grand-père, que Max va découvrir au fil de ses pages. Bref, une histoire haletante, un livre qu'on ne pose pas avant de l'avoir terminé. Le deuxième finaliste, c'est un roman historique qui s'appelle L'archevêque de Cologne de Emmanuel Béguet. Béguet, je ne suis pas sûre comment on prononce. Alors, personnellement, moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce premier roman qui raconte à la première personne l'histoire vraie d'un prêtre pendant l'occupation qui infiltrait les réseaux de résistance pour le compte des Allemands. Dans son enfance, ce personnage principal, jusqu'à son incarcération à la fin de la guerre, on va découvrir la mécanique et la motivation intérieure d'un collabo qui a un don tout particulier pour le mensonge et la tromperie. C'est un livre noir, c'est un livre brut, sur un personnage orgueilleux et relativement dépourvu d'humanité. Bref, c'est un roman qui ne laisse pas indifférent. Ensuite, nous avons un roman sentimental qui s'appelle Comme un parfum d'immortel de Laure Enza. Alors, ce livre, c'est une romance contemporaine. On part en voyage en Corse avec une certaine Amy qui vient poser ses valises dans un hôtel 5 étoiles, quelque part sur la côte, au sud d'Ajaccio. Assez vite, dans ce roman, ça devient finalement l'histoire d'un drôle de séjour où l'héroïne va se dévoiler petit à petit. On découvre alors une femme à la fois forte et brisée, un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît dans les premières pages du livre. C'est aussi l'histoire d'une renaissance intérieure pour l'héroïne, comme pour 3 autres personnages clés qui évoluent tout autour d'elle. Bref, c'est un livre drôle et tendre à la fois, léger et profond. Le 4e finaliste, c'est un récit de voyage qui s'appelle Tirer un trail sur le passé de Michael Desagne. Alors, tout au long des pages de ce livre, on suit Michael dans une traversée des États-Unis à pied lors de son parcours du Pacific Crest Trail. C'est l'histoire d'un défi physique, 4200 km à pied du Mexique au Canada, c'est pas rien, qui se transforme très vite en une aventure humaine et sociale, puisque Michael, qui est venu se reconstruire après l'échec de son mariage, va faire de belles rencontres avec lesquelles il va partager cette aventure hors du commun. Ce livre, c'est une véritable plongée dans le monde de la true hike. On s'évade totalement pendant toute la lecture. Et enfin, on a un récit fantastique qui s'appelle Les Chroniques de Sainte-Madeleine de Florence Orlac. Alors là aussi, on a un premier roman qui nous plonge dans un univers sombre d'un hôpital psychiatrique du 19e siècle où la folie des patients se mêle à des phénomènes surnaturels. C'est un livre de recueil de 9 histoires distinctes et en même temps liées entre elles. Chaque texte raconte un morceau de vie d'un des nombreux personnages qui passent par cet hôpital, patients ou personnel de l'hôpital. Des personnages dont on a assez peu d'informations finalement, puisqu'on ne sait même pas leur prénom, mais auxquels on s'attache très vite malgré tout. On est tour à tour plongé dans leur vie, dans leur inconscient, parfois les deux en même temps. Et c'est ça qui rend le livre captivant jusqu'à la dernière page. Voilà. Merci Flavie, ça donne envie de lire les 5 en tout cas. Donc en plus, on a vu, il y a presque une parité, puisqu'on a 3 hommes, 2 femmes. Donc ça y est, maintenant n'attendons plus. Est-ce que vous pouvez nous révéler le nom du gagnant ou de la gagnante? Oui, alors le lauréat des Plumes francophones 2021 est Laura Enza pour son livre Comme un parfum d'immortel. Félicitations Laura, c'est un très bel ouvrage qui emporte et qui fait beaucoup de bien. Bravo. On peut applaudir Laure. C'est là où on regrette de ne pas être en présentiel. Donc j'espère que Laure voit notre joie, la joie qu'on partage avec elle et nos applaudissements et qu'elle les entend. C'est important quand même.
Donc, juste avant d'avoir votre ressenti, Laure, Flavie, juste vous, votre ressenti sur ce livre que vous nous avez très bien décrit, mais voilà, un petit mot supplémentaire. Alors, voilà, moi, pour être tout à fait honnête avec vous, moi, c'était ma première romance. J'avais jamais lu de livre de romance avant. Et j'y allais, enfin, voilà, c'était pas forcément, on va dire, un type, une catégorie de livres vers laquelle je serais allée naturellement. Et j'étais assez heureuse et surprise de découvrir que la romance, c'est pas seulement une simple histoire d'amour ou d'amourette, ou bref, et qu'on peut aller se laisser emporter en fait dans une complexité de personnages qui va évoluer tout au fil voilà, des pages. Et moi, j'ai été vraiment, on va dire, charmée par ma première expérience romance. Voilà, comme j'ai dit, c'est un roman qui fait du bien. À la fin, on ferme et voilà, on se sent léger et en même temps, on sent qu'on est rentré dans la profondeur des personnages et on a passé un très bon moment. Donc, c'est un livre à offrir, Flavie. Oui, tout à fait. Hein, n'est-ce pas? Soit en version numérique sur Kindle, soit sur KDP, de faire imprimer le livre, c'est possible aussi, et de l'offrir et de le mettre sous le pied du sapin, pourquoi pas. Donc maintenant, on va demander à Laure, qui est avec nous déjà, encore félicitations Lorenza pour ce prix. Alors, j'ai envie de poser une question qui va vous sembler peut-être un peu banale. Est-ce que vous vous y attendiez et qu'est-ce que vous espérez de ce prix aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Déjà, un grand merci. Je ne m'attendais Vous avez écrit tous les livres qu'il y a derrière vous? Voilà, oui, il y en a encore d'autres. Je ne m'attendais pas à gagner parce que justement, comme disait Flavie, c'est juste c'est un feel good. Je ne le trouvais pas très sérieux par rapport à mes collègues. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore réalisé, là, voilà. Vous êtes encore ému. Mais est-ce que, puisque vous avez participé à ce concours, vous avez vu, vous avez été l'heureuse élue parmi des milliers de postulants. Quand vous avez postulé, il y avait une raison au départ. C'était pour qu'on communique, c'était pour vous faire connaître. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, maintenant que vous êtes lauréate de ce prix? Oui, en fait, bon, quand j'ai participé, c'est comme chaque fois que je participe à un concours, quoi. Je dis, bon, allez, on y va, on essaye. Mais c'est vrai que c'est pas... quand la personne m'a appelée pour me dire que j'étais sélectionnée, Natacha, je suis restée surprise dès le départ. Donc, je suis contente et effectivement, je pense que le fait d'avoir gagné un concours, ça rajoute à la notoriété, effectivement. Voilà, vous vous rendez compte de l'exposition que ça va vous apporter. Voilà, je pense. Est-ce que vous avez hâte d'échanger, comme on l'a vu avec les témoignages des auteurs aujourd'hui, avec vos futurs lecteurs et vos lecteurs? Oui, en fait, bon, c'est ce que je fais quasiment au quotidien, déjà par rapport à mes romans. Donc, oui, là, ça fera une saveur supplémentaire dans la conversation. En tout cas, on voit que vous êtes une bibliophile. Vous avez eu de quoi vous inspirer, à en croire votre bibliothèque bien remplie derrière vous. Je suis une lectrice avant d'être écrivain, effectivement. Mais bon, c'est surtout la vie autour de moi qui m'inspire. Pas forcément, pas forcément les autres livres. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Lorenza. Félicitations. Je rappelle le titre de votre livre, Comme un parfum d'immortel. Donc voilà, disponible désormais sur KDP. Foncez-y, achetez-le, offrez-le. Merci beaucoup, Laure, et félicitations. Merci. Et à très vite. Voilà, c'était la 6e édition des Plumes francophones. Je suis ravie d'avoir été avec vous aujourd'hui, ravie d'avoir pu échanger avec tous ces auteurs qui nous ont fait partager leurs conseils, leur expérience, comment on a vu avec le précédent gagnant en 2020 ce que ça peut apporter. Et surtout, on voit qu'aujourd'hui, voilà, l'auto-édition fait partie de l'édition. C'est devenu monnaie courante et c'est une source d'auteurs incroyable. En tout cas, ça met la francophonie en avant. On l'a rappelé avec Flavie, 30% des personnes qui ont postulé ne sont pas résidents français et donc sont francophones, habitent le monde entier. C'est aussi la possibilité de donner la parole et surtout de permettre à écrire à tous ces écrivains qui sommeillent
partout dans le monde et qui défendent la francophonie. Donc, bravo encore à Lorenza pour ce livre, bravo pour ce prix. Et maintenant, j'espère que ça vous aura donné à vous aussi, pourquoi pas, envie d'écrire et de postuler à la 7e édition des Plumes de la francophonie. Ciao à tous.